Alors, bonjour à tous et bienvenue à un Monde à l'envers, édition du 21 août 2019, 5h31, heure du Québec. Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux. C'est vraiment apprécié. Les gens vraiment réagissent positivement au changement d'orientation de la chaîne. Et c'est vraiment très encourageant. Chers amis, ça va être de plus en plus difficile, on le sait, de se nourrir pour des raisons climatiques et pour des raisons aussi financières. On voit le coût de la vie augmenter de façon vertigineuse. Donc, on va essayer de se trouver des façons de manger sainement et de se donner des conseils mutuels. On va s'échanger des informations pour faire en sorte que les gens puissent manger sainement et à bon prix et facilement aussi avec je vais vous donner toujours des recettes le plus facile possible. On va se concentrer là-dessus parce que, honnêtement, vous le savez, je travaille dans la restauration, je suis sensibilisé à tout ce qui touche l'alimentation, naturellement, et le fait de se nourrir. Et presque tout le monde consacre beaucoup trop d'argent à se nourrir, au panier d'épicerie. Alors, regardez comment vous réagissez quand vous allez faire l'épicerie, avec combien de sacs vous revenez. Regardez ce qu'il y a dans vos réfrigérateurs, dans vos garde-manger. Il y a des choses qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses qui sont inutiles et qu'on consacre beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop d'argent à ça. Et c'est comme ça qu'on a grandi. C'est des traditions souvent qu'on continue à faire vivre, mais on doit prendre un petit arrêt, faire un examen de conscience et regarder vraiment comment on doit changer nos habitudes. Il ne faut pas oublier que se nourrir, c'est essentiel, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession et un poids à transporter, autant au niveau de l'exécution de cette nécessité de se nourrir. Il ne faut pas que ça devienne un rituel qui va prendre du temps puis qui va coûter beaucoup d'argent inutilement. À l'occasion, on peut faire une fête, à l'occasion, on peut en faire un événement festif, mais il y a beaucoup trop de gens qui en font une habitude de base et c'est complètement triste parce qu'on en devient esclave et ça fait continuer à tourner cette roue-là aussi de l'espèce de pierre dans laquelle on est. D'ailleurs, si on regarde tout ce qui se passe autour de nous, dans nos maisons, au niveau de notre consommation, on va se rendre compte que si on prend le temps de regarder autour de nous, on va se rendre compte que 30 à 40% de ce qu'on a dans nos maisons est inutile, ne nous a jamais servi et ne nous servira jamais. Parce qu'on a répondu à des impulsions, on a répondu à des messages publicitaires, on a répondu à cette programmation qu'on nous a faite d'être sans vraiment, sans raison, sans rationalité et de toujours écouter nos impulsions émotives. On achète n'importe quoi. La plupart du temps, vous allez remarquer que des vêtements que vous n'avez jamais portés, que vous ne porterez jamais, des outils que vous avez achetés que vous n'utiliserez jamais, des appareils de cuisine ou des accessoires que vous n'utiliserez jamais. On est rempli de choses inutiles qu'on a achetées. Donc, il faut sortir de ça. Ceci étant dit, il ne faut quand même pas non plus tout noircir le tableau, il faut garder un équilibre. Mais, je vous le dis, on consacre, puis je regarde les gens autour de moi, et moi le premier, j'ai commencé à changer ça, puis d'abord je me sens libéré parce que je suis plus le prisonnier de la cuisinière, puis du réfrigérateur, puis du lave-vaisselle ou du lavabo, et je dépense beaucoup moins d'argent aussi. La famille dépense beaucoup moins d'argent, puis il n'y a personne qui est malheureux. Donc, ceci étant dit, maintenant, on le sait que ça va être difficile de se nourrir aussi, parce que, et ça va coûter cher, parce que les changements climatiques, on ne peut pas les ignorer, ils sont là, ils viennent perturber la chaîne alimentaire.
Et ça va aller en s'intensifiant dans les années à venir avec le minimum solaire, puis avec toutes sortes d'autres facteurs. Mais il y a des scientifiques chinois, imaginez-vous, qui ont réussi à transformer une zone désertique en un oasis de verdure. On va aller voir ça. La nouvelle méthode efficace pourrait être utilisée pour lutter contre la désertification. Il y a une vidéo, je vous laisserai le lien dans la boîte de description pour aller voir ça. Alors que la désertification augmente dans le monde entier, des scientifiques tentent de s'attaquer au problème. Aujourd'hui, des scientifiques chinois ont mis au point une pâte, et oui, qui, ajoutée au sable, retient l'eau, les nutriments et l'air, annulant ainsi les effets de la désertification et permettant la culture. Et d'autant plus que les Chinois, eux, ont beaucoup de bouches à nourrir, ont beaucoup de problèmes avec des invasions d'insectes dans lesquelles on est incapable vis-à-vis desquels on est incapable de contrôler les dommages, parce que faut pas oublier que la Chine, c'est grand, la Chine rurale, c'est immense aussi, et qu'il y a beaucoup de problèmes de communication auprès des agriculteurs locaux, et que cette année en particulier, on a eu beaucoup de problèmes avec des invasions de sauterelles, entre autres, et d'autres insectes qui ont ravagé des cultures entières. Entre autres, il y a beaucoup d'inondations dans plusieurs secteurs. Donc, la Chine a vraiment un problème majeur devant elle. Les scientifiques chinois ont annoncé avoir converti avec succès le sable en sol fertile en utilisant une nouvelle méthode qui, selon eux, pourrait être utilisée pour inverser les effets de la désertification. L'équipe basée à l'université de Chongqing Jiangtong aurait créé une pâte qui, ajoutée au sable, lui permettrait de retenir l'eau, les nutriments et l'air. On a une photo ici qui nous illustre ce sol qui a été transformé, ce désert en sol fertile. Cette méthode a déjà été utilisée pour transformer une parcelle de terrain de 1,6 hectare dans le désert, et c'est celle-là ici qu'on voit cette photo, dans le désert d'Ulanbo, dans la région autonome de Mongolie intérieure, en une terre fertile abritant du riz, maïs, tomates, pastèques et tournesol. Selon l'équipe de recherche qui travaille sur le projet depuis 2013, la méthode coûte entre 22 500 yuan et 40 500 yuan, ou 3 773 $ à 6 071 $ par hectare. Imaginez des parties du désert du Sahara redevenant vertes. Ben, il y en a eu cette année à cause des pluies. Il y a plusieurs déserts, ben, peut-être pas du Sahara, mais celui de l'Arabie Saoudite qui a été transformé naturellement. Je vous en avais parlé, c'était vraiment spectaculaire. Donc, intéressant de percer ici, mais gardons en mémoire qu'on consacre beaucoup trop d'argent et de temps à se nourrir et qu'on achète beaucoup trop de choses qui ne servent à rien. Regardons nos comportements aussi individuels, puis changeons-les. Je vous reviens.